La transition énergétique, un formidable levier pour l'emploi, plus qu'un espoir. Des prospectives et les experts le démontrent. On en parle aujourd'hui avec Marie-Pierre Establies d'Argencé qui nous a rejoint. Bonjour, vous êtes déléguée générale d'Alliance Ville Emploi. Vous êtes accompagnée de François Moisan, directeur exécutif de l'ADEME. Bienvenue également à vous, François Moisan. On va démarrer avec vous. Vous êtes intervenu cet après-midi sur cette thématique de l'emploi qui est essentielle dans cette transition énergétique compte tenu de l'importance du sujet. Vous aimez rappeler l'importance de l'anticipation. Oui, tout à fait. À l'ADEME, nous travaillons sur les visions du déploiement de la transition énergétique et écologique. Donc, c'est de quoi sera fait notre futur, quelles sont les filières, les activités qui vont se développer dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine du bâtiment, de l'efficacité énergétique. Et on voit à partir de là qu'on va avoir des emplois qui vont se créer et des emplois supplémentaires par rapport à si nous ne faisions pas cette transition énergétique. Et donc notre rôle, c'est d'accompagner ces filières qui se développent. On les accompagne avec les programmes investissement d'avenir, par exemple, et donc les entreprises innovent, créent des nouvelles compétences. Et puis on travaille, comme vous l'avez dit, avec l'Alliance Ville Emploi et les maisons de l'emploi sur, au niveau territorial, l'adéquation entre ces besoins de nouveaux métiers qui vont se développer, de nouvelles compétences et les compétences existantes et in fine, quelles sont les formations à développer. Et donc à l'ADEME, nous accompagnons dans le domaine notamment du bâtiment, la conception de nouvelles formations et leur déploiement. Pourquoi le bâtiment, François Moisan? C'est un secteur où vous détectez des opportunités fortes pour l'avenir? Bien sûr. L'essentiel, le grand projet dans la transition énergétique et écologique, c'est la rénovation de nos bâtiments et donc de nombreuses activités qui sont des activités nationales. Ce ne sont pas des activités importées et qui vont donc donner lieu à des créations d'emplois. Encore faut-il que les professionnels aient les compétences pour répondre, parce qu'il s'agit de métiers existants, bien évidemment, mais avec des compétences supplémentaires pour qu'ils répondent à ces besoins de rénovation thermique et énergétique des bâtiments. Donc c'est un secteur dans lequel nous accordons une priorité très importante sur le développement et le déploiement des formations. Vous voyez arriver des nouveaux métiers aussi qu'on ne connaissait pas du tout avant. On risque d'en voir arriver quelques-uns? Oui, bien sûr, on en voit arriver. Alors j'évoquais tout à l'heure des métiers qui sont aussi liés au bâtiment, mais qui sont des métiers qui n'existaient pas, qui sont par exemple le fait que nous allons maintenant pouvoir piloter nos consommations d'électricité de façon à ce que quand nous avons des besoins de consommation d'électricité, on puisse les déplacer dans le temps pour que nous consommions quand les énergies variables, donc le solaire, l'éolien, sont présentes quand elles produisent. Et donc d'adapter finalement notre demande à ces productions d'énergie. Et ça va nécessiter donc des effacements, s'effacer à certains moments pour reconsommer à d'autres. Ces métiers-là n'existaient pas. Et donc ce sont des métiers qui vont émerger. Alors vous l'avez dit, vous avez une dynamique qui est lancée avec Alliance Ville Emploi, avec qui vous avez donc ce partenariat. Marie-Pierre Establies d'Argencé, d'abord rappelez-nous en quelques mots ce qu'est une maison de l'emploi. Je crois que vous en avez 145 en France. Exactement, 145 maisons de l'emploi. Donc une maison de l'emploi, c'est un outil territorial initié par la collectivité, en général des intercommunalités, comme ici la communauté urbaine de Dunkerque. Mais un outil territorial particulier, puisque les élus ne sont pas tout seuls en direction et en gouvernance de cet outil. Il y a une gouvernance partagée avec l'État, l'État emploi, préfet de région direct et Pôle emploi. Et donc c'est un concept et une construction un petit peu novatrice, 2005 par Jean-Louis Borloo, plan de cohésion sociale, loi de cohésion sociale, qui permet de réunir l'ensemble des partenaires, de travailler d'observer le territoire, de diagnostiquer, d'élaborer des diagnostics partagés, que tout le monde partage parce qu'il est important qu'on arrive à se mettre tous d'accord sur des consensus, des choix, des orientations et à construire du projet. On est complètement dans l'ingénierie territoriale. Chaque projet venant apporter sa solution à un moment déterminé à toutes les difficultés que va rencontrer le territoire dans une filière particulière. Et donc c'est effectivement la rencontre entre l'ADEME et l'Alliance Ville Emploi qui a permis de développer ce projet
en particulier sur la filière du bâtiment, sur 43 territoires. Et il y a également d'autres filières qui ont été également expérimentées. On va y venir dans un instant. C'était, vous l'avez dit, donc depuis 8 ans, hein, c'est ça? Exactement, ce partenariat, c'est issu aussi de ce qui s'est passé durant le Grenelle. Il n'y avait pas... Voilà, dans le Grenelle de l'environnement, effectivement, il y a d'autres sujets. Tout ça, c'était très nouveau. Hein, il faut se replacer en 2008 et 2007. Et donc, la question de l'emploi et de la montée en compétences n'était pas traitée. Et comme je suivais ça de très près, bien évidemment, puisque Jean-Louis Borloo était là au Grenelle de l'environnement et qu'il était à l'origine des maisons de l'emploi, je me disais quand même, c'est toutes ces évolutions des technologies, des entreprises vont bien évidemment toutes focaliser à un moment donné sur ai-je les compétences, ai-je les salariés qui ont les compétences ou ne les ai-je pas? Et donc, c'est forcément, il y a un impact extrêmement fort sur la ressource humaine. Et c'est cette rencontre avec l'ADEME qui a fait que nous avons pu ensemble, parce que nous ne détenions aucune compétence dans ce domaine-là, bien évidemment, si ce n'est que dans le domaine des compétences, oui, de la montée en compétences. Et notre association, je trouve, est extrêmement intéressante puisqu'elle a conduit à développer ce que nous appelons globalement aujourd'hui des projets de gestion prévisionnelle territorialisée des emplois et des compétences, avec une réactivité et une mobilité permanente. Voilà, on s'adapte aux besoins et c'est ça qui est intéressant. Vous avez mené les travaux sur 43 territoires en privilégiant, vous l'avez dit, le bâtiment. Vous avez réuni des architectes, des assureurs, donc des gens avec qui vous n'aviez pas forcément l'habitude de travailler. Et d'où l'intérêt de cette démarche. Exactement, c'est l'ensemble de tous les partenaires de la chaîne de la construction et donc certains partenaires avec lesquels nous n'avions pas l'habitude de travailler, avec une étude réalisée sur chaque territoire par les cellules économiques régionales de la construction. Il faut dire que tout cela s'est construit avec une aide financière non négligeable de l'ADEME et puis l'aide financière à la fois des collectivités et de l'État pour les maisons de l'emploi. Et donc, les cellules régionales économiques régionales de la construction ont produit les études dans la filière du bâtiment, filière économique, filière emploi, filière formation, puisqu'on avait aussi besoin de se nourrir de l'existant avec des dates d'études qui étaient faites et des données qui étaient collectées, qui n'avaient jamais été collectées, notamment sur la formation professionnelle, mais la formation initiale. Et au moment où nous faisions l'étude, donc à un moment donné, également en termes de prospective, puisque nous avions à 3-4 ans, avec des perspectives d'évolution de la filière sur le territoire concerné. Donc vous avez des chiffres aujourd'hui, par exemple si on prend la filière du bâtiment? Alors, l'ensemble des 43 études a permis de produire un document global sur au moins ces territoires, mais l'ensemble de ces projets nous ont permis, toujours avec l'ADEME et puis 2 autres partenaires, le Centre scientifique technique du bâtiment et l'AFPA, de répondre à un projet européen et d'avoir été retenus pour la France afin que nous écrivions ensemble la feuille de route de tout ce qu'il faudrait que la France fasse en matière de montée en compétences des salariés, des artisans du bâtiment. Donc c'est très précis, très concret. Absolument. Cette feuille de route a d'ailleurs été remise par le président de l'ADEME et le président de l'Alliance Ville-Emploi à la ministre. Et tout est inscrit. Alors, bien tout évidemment, est inscrit sur ce qu'il faut faire. 1300 partenaires. Ce n'est pas uniquement l'ADEME et ses partenaires qui ont concocté le contenu de la feuille de route. 1300 partenaires ont été impliqués. Les fédérations professionnelles, FFB, CAPEB et SCOP Bâtiment au premier chef, mais l'ensemble également au niveau national, au niveau régional et au niveau territorial, pour en faire une espèce de brainstorming sur lequel on s'est tous mis d'accord. Et j'ai le souvenir de la validation de la dite feuille de route, où chaque partenaire a analysé avec précision, y compris les virgules, pour que nous soyons tous d'accord sur le texte. Et donc, il y a vraiment... la France, sur ce champ, a quand même il y a encore du avancé. chemin. Il y a du chemin, mais vous avez beaucoup avancé. Il y a quand même eu des progrès. François Moison, pour conclure, quel est le défi majeur qu'il faudra relever, quelle est la suite pour atteindre justement et réaliser cette feuille de route? Alors, on voit bien qu'on a un marché de l'emploi et on sait les conditions actuelles du marché de l'emploi qui doit évoluer. Il n'est pas statique, il est dynamique. Et je pense que ce qui est important et novateur dans ce que nous avons discuté aujourd'hui, c'est que nous avons des visions prospectives à moyen et à long terme de cette transition énergétique. Et pour une fois, on peut effectivement travailler à questionner quels vont être les emplois et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour
faire évoluer les compétences de façon à répondre à ce que sera le marché de l'emploi. Vous voulez dire on a les cartes en main pour que ces chiffres se réalisent, Et le deuxième élément novateur que Marie-Pierre a évoqué, c'est aussi la montée des compétences au niveau territorial. C'est-à-dire que cette cohérence et cette adéquation doit se faire au niveau territorial. Et ça, je pense que c'est deux éléments nouveaux et très importants. Et c'est un sujet, bien sûr, qu'on réabordera au cours des prochaines assises, hein, très certainement. Un sujet majeur de cette transition énergétique. Merci à tous les deux, François Moison, Marie-Pierre Establi d'Argencé, d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. On se retrouve tout de suite pour un deuxième plateau sur l'emploi.